Les professionnels du tourisme se préparent plus ou moins activement à la saison estivale. Et déjà, les territoires de montagne apparaissent comme une valeur refuge pour les prochaines vacances. Il est vrai que les stations balnéaires habituellement prisées pendant l'été font face à de nombreuses incertitudes quant au respect de la distanciation physique, par exemple sur les plages. C'est une des raisons qui font que la montagne commence à s'imposer pour la saison estivale, comme l'explique Armelle Solélac. Alors je pense que les stations de montagne et d'une manière générale les territoires de montagne seront la valeur refuge de l'été 2020, notamment parce qu'elles répondent, toutes ces destinations, à des besoins qui sont très forts et qui étaient latents avant la crise sanitaire, mais qui quelque part a eu un effet catalyseur auprès des consommateurs. Donc les gens ont besoin de grands espaces, d'air pur, ils ont besoin de se reposer parce qu'on va, je pense, tous sortir extrêmement fatigués de cette crise, mais ils ont aussi besoin de refaire du sport, de bien manger avec des produits du terroir, en circuit court, etc. Donc les stations et les territoires de montagne ont énormément de cartes à jouer puisque c'est exactement ce qu'ils proposent. Le manque à gagner pour les territoires est estimé selon les sources entre 800 millions d'euros et 1 milliard d'euros pour principalement les stations de montagne, puisque l'hiver a été tronqué à partir du 15 mars. Et ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on a des disparités qui sont énormes en fonction de l'altitude, mais aussi de la taille des destinations. Et notamment, alors on estime un manque à gagner entre 15 à 20%, mais en réalité, c'est plutôt entre moins 1 et moins 25% si on est dans une station en haute altitude. Au contraire, si on est sur des plus petites destinations en basse altitude qui, elles, de toute façon, auraient fermé à la fin du mois de mars. Et ce qu'il faut savoir, c'est que en 2019, déjà, on a eu une forte augmentation de la fréquentation estivale, puisqu'on a augmenté de 5 points par rapport à 2018. Donc, c'est pas du tout spécifique à notre période post-crise, mais c'est une réalité qui est ancrée, en fait, depuis plus longtemps. La montagne comme choix de vacances, d'accord, mais les professionnels du territoire sont-ils prêts à accueillir les touristes? Nous avons posé la question au directeur de l'Office de tourisme de Chamonix. Alors la montagne est toujours la prochaine destination pour les prochaines vacances estivales. Ce qui est sûr, c'est qu'on peut supposer que dans le contexte sanitaire actuel, les grands espaces de consommation proposés par la montagne peuvent effectivement représenter un intérêt supplémentaire, mais on est sur des hypothèses et de fortes suppositions. Tant qu'on n'a pas les éléments tangibles, réels de la politique de déconfinement et qui vont nous dire quelles seront les zones de chalandise prenables, en tout cas pour la montagne. On préfère toujours rester prudent. Je pense qu'il faut être réaliste sur le fait on se retrouve face à plusieurs scénarios. Si oui, effectivement, la montagne peut représenter un attrait supplémentaire cette année. Si au demeurant, bon, ce qu'on sait déjà, c'est qu'on va perdre tous les marchés internationaux. Dans la vallée de Chamonix, c'est quand même 50% de nos nuitées sur l'été. Et encore, quand je dis été, c'est printemps, été, automne. Donc on perd déjà 50% du potentiel client du fait de la fermeture des frontières. Est-ce que le marché France va réagir suffisamment pour la montagne pour combler ces 50% qu'on perd dans une hypothèse où tout le marché France représente un marché potentiel pour la montagne? Si la politique de déconfinement fait qu'on est quand même limité sur les déplacements interrégionaux, les gens auront beau avoir la montagne en tête, c'est pas pour autant qu'ils pourront venir et accéder à nos espaces, à nos grands espaces. Alors, Chamonix s'organise pour accueillir. Le premier élément, c'est comment accueillir les gens dans des conditions optimales de protection, parce que c'est la grande question. Donc, c'est vrai il y a une vraie dynamique qui est lancée par la collectivité, puisqu'on parle de la vallée de Chamonix et de la communauté de communes. Donc, on est vraiment sur l'avantage, c'est que le territoire administratif est bien calé sur le territoire touristique. Donc, on a une vraie gestion de la crise sanitaire à l'échelle du territoire. Donc, il y a effectivement une dynamique de
commande massive de masques organisée par la collectivité pour le compte de nos socioprofessionnels. On est en train de réfléchir sur l'installation de portiques sur tous les espaces publics. Là, une réflexion qui est menée aussi autour d'un référentiel, entre guillemets, Covid, vigilance, enfin, je ne sais pas comment on va l'appeler pour labelliser nos opérateurs, plus des brigades, un petit peu d'éducation autour de ces logiques de prévention. Donc oui, bien évidemment, on organise tout ça au niveau collectif et au niveau individuel. Nous, on s'est dit effectivement à partir de mi-mai, début juin, il faut qu'on soit prêt. Et on le sera d'ailleurs. On sera prêt pour accueillir des gens dès ce moment-là. Voilà. Après, difficile de savoir si ce sera effectivement, enfin d'après ce qu'on a entendu hier, ça sera de toute façon pas avant début juin. Est-ce que ça sera début juillet, mi-juillet, voilà. Mais en tout cas, la destination Chamonix-Mont-Blanc est prête dès mi-mai pour accueillir des gens. Pour savoir si la saison estivale sera profitable à la montagne, il faudra attendre la fin de l'été.